Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Et bienvenue à bord du Mobility Studio, ici sur les hauteurs de la citadelle de Namur. L'occasion, évidemment, on va parler de mobilité, mais avant de parler de la mobilité, je me demandais quelle est votre mobilité. Avec quoi se déplace un ministre de la mobilité au quotidien ou au niveau de ses loisirs? Alors c'est sûr qu'il n'y a pas une seule mobilité et donc moi j'adore me déplacer à vélo, à pied, en ville. Je suis de toujours un utilisateur du train. Maintenant c'est vrai que comme ministre évidemment je me déplace aussi souvent en voiture. Il y a des temps réduits entre les réunions, des déplacements longs, des dossiers à transporter, etc. Donc voilà, il faut combiner et je pense aussi qu'il y a dans les différents usages, au fil de sa vie aussi, différents moments où on peut adapter sa mobilité. J'ai été pendant des années nafteur au quotidien en train, parfois que des combinaisons aussi vélo-train, j'ai fait du covoiturage, voilà, il y a d'autres moments où on est plus tributaire de la voiture, mais je pense qu'on doit avoir justement une mobilité qui soit adaptable et qui permette plusieurs modes de déplacement combinés. On a l'impression que par rapport à, peut-être pas Bruxelles, mais la Flandre, pas parler la Hollande, il y a beaucoup moins de bornes d'une part, et il n'y a aucune prime pour les particuliers. Contrairement au Luxembourg, 6 000 €, Allemagne 9 000 €, France. Est-ce que finalement on n'est pas à contresens du courant qui est en train d'arriver d'électrification ? Alors c'est clair que nous avons du retard, mais il y a plusieurs chantiers maintenant qui sont en marche. Donc on a au niveau de la Sofico pour les autoroutes un déploiement de bornes rapides sur les aires autoroutières qui est en cours et il y a déjà d'ailleurs maintenant un certain nombre de bornes installées. On a avec les communes un travail de cartographie qui a été mené par zone intercommunale en fait pour identifier les meilleurs endroits de déplacement prioritaires de bornes électriques. Cette cartographie est terminée donc elle va permettre de déployer des bornes dans les différentes communes. Et puis évidemment il y a par ailleurs un travail aussi sur la fiscalité automobile pour encourager le déploiement des véhicules électriques. Par ailleurs, vous avez le projet également de pénaliser, je pense, les véhicules les plus lourds. Or justement les voitures électriques sont des véhicules très lourds. Oui, alors évidemment, il n'est pas question de pénaliser les voitures électriques par rapport aux autres véhicules. Ce qui est prévu, c'est d'avoir clairement une prise en compte de la pollution CO2 d'une part, et d'autre part de la masse puissance. Donc, les véhicules électriques, évidemment, si on prend le CO2, ils n'ont pas d'impact. On ne peut pas avoir une taxation qui est nulle pour tous les véhicules électriques, ce ne serait pas raisonnable. Donc, il y aura une proportionnalité spécifique aux voitures électriques où les petites voitures légères seront moins taxées que les plus grosses voitures, comme pour les modèles thermiques. Simplement, d'une manière générale, les voitures électriques seront avantagées parce qu'elles ne polluent pas. Donc on a ces deux dimensions-là qui sont activées. Nous vivons dans un pays qui est grand comme un mouchoir de poche et c'est peut-être le seul pays au monde où on a des fiscalités complètement différentes, des projets complètement différents. De traverser le pays en transport en commun nécessite d'avoir plusieurs billets et parfois même certaines très bonnes initiatives comme celle de la région wallonne, de bandes de covoiturage vers Bruxelles, se trouvent handicapées parce qu'en un coup, on arrive dans une autre région. Alors finalement, est-ce que, sans faire de politique, mais est-ce que la régionalisation de la mobilité, c'est pas le meilleur moyen de créer de l'immobilité ? Ah, ça c'est une bonne question, effectivement. C'est clair qu'il y a une demande, même de toutes les régions finalement, de collaborer mieux. Alors c'est ce qu'on essaye de faire. Donc c'est un peu toute l'histoire de la Belgique, évidemment, dans beaucoup de compétences. Parfois c'est étriqué. Ça nous donne plus de marge de manœuvre propre parce qu'il y a des choses qu'on peut faire tout seul, comme le déploiement du vélo, et on n'a pas besoin de concerter les autres régions, etc. Mais on doit tout le temps se parler dès qu'on est à une frontière ou dès qu'il y a des interactions. Et donc nous avons une réunion des ministres de la mobilité toutes les 6 semaines qui fonctionne très bien, qui est présidée par mon collègue Gilles Quinet, fédéral. Et vraiment, c'est très collaborant entre les différents ministres. Et on essaye d'avoir des positions communes à chaque fois que c'est utile et que c'est possible. Alors, il y a parfois des divergences, ça c'est vrai. Effectivement, sur les bandes de covoiturage, c'est un exemple où ça n'a pas fonctionné jusqu'ici. Mais j'ai relancé la Flandre justement récemment pour espérer qu'il puisse accepter la poursuite du système wallon du côté flamand aussi. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, évidemment, pour relier Bruxelles si le système s'arrête à la frontière linguistique. Mais ça, c'est vrai que voilà, notre système est parfois un peu compliqué. On essaye de trouver des solutions concrètes, je dirais. Justement, si vous aviez vraiment une baguette magique, vous avez tous les pleins pouvoirs pour décider de la mobilité du futur, qu'est-ce que vous feriez et comment voyez-vous la mobilité dans quelques années ?
Ah, eh bien, d'un coup de baguette magique, je créerai toutes les infrastructures nécessaires. Parce que les infrastructures, c'est lent à mettre en place. Donc, nous sommes en train maintenant d'accélérer le déploiement des infrastructures vélo. Mais ça prend des années parce qu'il faut d'abord faire les plans, avoir les permis, attribuer les travaux, faire les travaux. Et donc, c'est la même chose pour d'autres infrastructures, pour les transports en commun dans les villes, ou bien pour l'intermodalité. Et là, je mise vraiment fortement maintenant sur des lieux d'intermodalité, c'est-à-dire des plateformes multimodales finalement où se rencontrent, notamment en zone rurale, les différents moyens de déplacement. Eh bien, très grand merci, monsieur le ministre, d'avoir fait ce petit tour, toute la descente de la citadelle et ce petit tour le long de la Meuse. Et bonne route! Merci beaucoup, c'est très agréable cette petite voiture.